Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour poursuivre nos discussions sur l'importance de la respiration dans la gestion de la parole, puisque la gestion du souffle. Il y a un truc un peu subtil, une petite erreur qu'on fait tous et que vous pouvez corriger et ainsi améliorer votre voix parlée assez rapidement. C'est le problème de ce que moi j'ai appelé ça moi comme ça, c'est expectoration à la place de expiration à la place de souffle. Alors, je vous montre tout de suite. Qu'est-ce que c'est que le souffle? Le souffle, c'est sortir de l'air, donc expirer, mais avec un engagement proprioceptif volontaire des muscles du visage, c'est-à-dire volontairement, et vous le sentez, hein, proprioceptif, vous allez pousser vos zygomatiques, vos muscles labiaux en avant, ça va se voir sur votre visage, et vous allez sortir de l'air. Vous soufflez. La bouche se met dans une certaine position, la langue aussi, les mâchoires se desserrent, les yeux font un peu quelque chose. Ça n'est pas qu'un travail au niveau des poumons. Ça, c'est ce que j'appelle le souffle. L'expiration, ce serait quelque part l'étage d'en dessous, c'est-à-dire vous faites mécaniquement le mouvement de sortir de l'air, comme je suis en train de le faire là en parlant. Je sors forcément de l'air pour faire vibrer les cordes vocales. Soit j'en inhale, soit j'en sors. En l'occurrence, j'en sors. Donc je fais des expirations. Mais vous ne m'entendez pas, vous ne me voyez pas, et je ne fais pas consciemment et proprioceptivement, de manière consciente et voulue, des mouvements de souffle comme avant. Je ne fais pas des... Sinon, ça casserait justement mon débit de parole. Et l'étage encore d'en dessous, c'est quelque chose qui est forcé, mais qu'on peut faire inconsciemment dans ses débuts, c'est l'expectoration, c'est-à-dire sortir de l'air tout en bloquant le conduit, c'est-à-dire ça, au lieu de ça, et encore au lieu de ça. Or, les trois ont une différence. Alors, plus vous allez bloquer inconsciemment votre diaphragme jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes gêné et qu'il faut déglutir et saliver et faire des bruits de bouche pour parler, à cause du stress qui amène des blocages, plus vous allez faire, sans vous en rendre compte, des expectorations non poussées à bout, c'est-à-dire que vous faites pas le coyote dans Bip Bip et le coyote jusqu'au bout, sinon ce serait ridicule et il faudrait le forcer pour que ça sorte, donc vous n'allez pas jusque-là, mais vous démarrez l'intention de faire ça, inconsciemment, au lieu d'une expiration. Allez, dépêchons-nous. Allons, allons, allons. Tout comme vous pouvez faire une erreur de moins grave de deuxième degré qui est de sortir une expiration à la place d'un souffle. C'est-à-dire que la conduction de l'air et donc du son n'ira pas là où vous voulez, ne produira pas les effets que vous voulez, n'ouvrira pas les résonateurs dans la voix que vous voulez, simplement parce que vous laissez le son sortir. Je vais trop vite exprès, mais de manière extrêmement lapidaire et un peu faussée, on pourrait dire que c'est comme de presque la différence entre la voix parlée et la voix chantée. La voix parlée, comme je suis en train de faire là, il y a de l'air qui sort, on l'a dit, j'expire et donc je parle. Et si je me mets à vouloir chanter, mais sans pousser de l'air volontairement, d'une façon ou d'une autre, par un souffle avec les lèvres qui se mettent là ou autre chose, je vais pas chanter, je vais fredonner. C'est ce que font tous les débutants, le truc à mi-chemin. Sur des simples voyelles. Fais-moi un beau ah. Ok. Ah. Non, plus, ouvre plus la bouche. Ah, d'accord. Ah! Ça sort pas. Pourquoi? Parce que l'air est maintenu, parce que le visage n'y est pas, l'intention n'y est pas, et qu'on fait une expiration à la place d'un souffle. On ne porte pas volontairement le son. L'erreur donc la plus grave, celle d'en dessous, c'est pas expiration à la place de souffle, c'est expectoration à la place d'expiration, et c'est ce qui donne les trucs comme ça, où quand on se met à parler trop vite, est un petit peu contraint et on sent qu'il y a une petite boule comme si on avait un gésier avec un petit caillou dedans et on sent qu'on a le souffle qui se raccourcit trop vite parce que
Le palier diaphragmatique est trop haut en permanence parce qu'il est bloqué par la constriction générale et il y a ça qui vient beaucoup plus souvent, la bouche sèche, la salivation excessive, la déglutition, on en a parlé dans d'autres vidéos, mais surveillez-vous là-dessus et pour le travailler, faites des passages volontaires de l'expectoration à l'expiration au souffle et vice-versa, puis directement de l'expectoration au souffle, du souffle à l'expectoration. Donc, le mieux pour l'expectoration, c'est d'imiter le loup de Tex Avery dans Bibi et le coyote, le coyote, pardon, pas le loup, le coyote dans Bibi et le coyote, quand il est à bout de souffle, parce que c'est vraiment ça. Ou alors, le rire de, le rire de votre oncle boomer qui fait des blagues pas drôles à Noël et qui se fait rire tout seul. But everybody else, you couldn't understand a single word they said. Really? The entire thing. And what was going on? James Caan would sit there. I mean, I worship all of them, but James Caan would sit there and go, I remember that time when you were there. How are you with the teeth? Anything to beat. Quand on a l'impression que le type va s'étouffer en riant lui-même de ses propres blagues pas drôles. Ça va vous apprendre. Oui, c'est un peu con, mais ça marche. Ça va vous apprendre à maintenir la colonne d'air et donc à pouvoir la relâcher. C'est du travail sur le long terme, mais c'est une hygiène vocale qui fonctionne et qui a son importance. Voilà. Puis ça m'aura permis de faire des bruits bizarres de coyotes de Tex Avery en vidéo, ce qui est toujours une façon sympa de faire le taf. Bonne journée à tous.